Je suis le soldat du changement, Joseph Lavenir Atangana, de vie de milliardaire. Dans cette vidéo, je partage avec vous la troisième loi spirituelle du succès, la loi du karma ou de cause à effet. Le karma représente en même temps l'action et la conséquence de l'action. Il est simultanément la cause et l'effet car chaque action génère une force qui nous revient ensuite telle qu'elle a été mise en œuvre. Tout le monde connaît sans doute l'expression « nous récoltons toujours ce que nous avons sémé ». Ainsi donc, à l'évidence, si nous voulons créer le bonheur dans nos vies, nous devons apprendre à s'aimer les graines du bonheur. Le karma implique donc un choix conscient. Sachez que tout ce qui vous arrive en ce moment est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé, que cela n'en déplaise ou pas. Mais ces choix, malheureusement, ont été faits pour la plupart inconsciemment. Prenons un exemple. Si quelqu'un vous insultait, vous décideriez probablement d'être offensé. Si vous faisiez un compliment, vous feriez probablement le choix d'être heureux ou flatté. Mais sachez qu'il s'agit de votre décision. Vous pourriez décider de ne pas vous sentir offensé, comme vous pourriez également faire le choix de n'en être pas flatté. Nous sommes presque tous victimes de conditionnement, bien que nous soyons infiniment libres. Nos réactions semblent provoquées par des personnes, des situations ou des circonstances, mais ces réactions sont simplement des choix inconscients. Donc lorsque vous prendrez une décision, posez-vous deux questions. D'abord, quelles seront les conséquences de ce choix? Ensuite, ce choix sera-t-il source de bonheur pour vous et pour votre entourage? Si la réponse est oui, continuez. Mais si ce choix est susceptible de provoquer la détresse pour vous comme pour les personnes qui vous entourent, renoncez. C'est aussi simple que ça. Un seul choix, parmi l'infinité possible, sera source de bonheur pour vous et pour votre entourage. Il découle de ce qu'on appelle l'action spontanément juste. La bonne action au bon moment. Et l'action spontanément juste est celle qui nourrit à la fois celui qui agit et tous ceux qui seront influencés par cet acte. Mais là-dedans, il y a quelque chose de très pertinent que vous devez savoir, c'est que l'univers nous aide toujours à faire spontanément le bon choix par un mécanisme qui est en relation directe avec nos sensations physiques. Et le corps connaît deux types de sensations. Le confort et l'inconfort. Donc lorsque vous prenez une décision, écoutez votre corps. S'il vous envoie un message d'inconfort, sachez que votre choix n'est pas bon. Vous pouvez donc utiliser la loi du karma pour attirer à vous l'argent, la richesse, l'abondance et le flot de tous les petits biens. Chaque fois que vous le souhaitez seulement, vous devez devenir conscient que votre futur est engendré par vos décisions présentes. Et plus vous élèverez vos choix au niveau de votre conscience, plus justes et spontanées seront vos réactions pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Sachez qu'il y a trois manières d'agir sur votre karma du passé et l'influence qu'il exerce encore sur vous aujourd'hui. La première, c'est de payer vos dettes karmiques. Beaucoup de souffrances sont incluses dans le paiement de ces dettes parce que le karma explique qu'aucune dette dans cet univers ne demeure impayée. La deuxième manière d'agir, c'est de transmuter ou de transformer votre karma en une expérience plus désirable. Donc lorsque vous êtes en train de payer une dette karmique, posez-vous ces questions. Que puis-je apprendre de cette expérience? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Quel message l'univers est-il en train de m'envoyer? Comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables? Ce faisant, vous provoquez les graines de l'opportunité pour les attacher à votre dharma, le but de votre vie qui est la septième loi spirituelle du succès et dont nous en parlerons plus tard. Et la troisième manière d'agir, c'est de transcender votre karma pour en devenir indépendant. Et pour cela, vous devez continuer dans l'ouverture de l'esprit, celle de soi, et cela s'obtient par la méditation. En somme, votre âme est un paquet de conscience possédant les graines du karma, de la mémoire et du désir. En y prenant conscience, vous devenez un générateur des réalités conscientes. Et en devenant un décideur, vous mettez en œuvre des actions qui seront source d'évolution pour vous et pour votre entourage. Et aussi longtemps que le karma sera source d'évolution pour vous et pour des personnes qui vous entourent. Ces fruits seront à la fois le bonheur et le succès. Et Thomas Henry Huxley disait, les conséquences de nos actions sont des épouvantails pour des lâches et des rayons de lumière pour les sages. Vivez fort!